Frères et sœurs, bonjour. Notre temps est venu pour partager la parole de Dieu. Rempli de l'Esprit, deuxième partie. Ne vous énivrez pas de vin. Cela ne peut que vous amener à vivre dans le désordre. Soyez remplis de l'Esprit. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Avoir la plénitude de l'Esprit n'est jamais une fin en soi. Dieu ne nous revêt jamais de la puissance simplement pour nous satisfaire ou pour nous communiquer une euphorie passagère. Le Saint-Esprit rend toujours témoignage à Jésus-Christ ou de Jésus-Christ. Il ne cherche jamais à mettre sa propre marque sur les émotions des gens. Plus d'un recherche ce qui passionne ou ce qui agit sur les sensations, puis il affirme qu'il est possédé par l'Esprit. Mais ce n'est nullement l'affaire de l'Esprit de nous glorifier. Son œuvre consiste à glorifier le Christ en nous. Dieu ne nous laissera pas employer l'Esprit Saint pour un but émotionnel. Si nous cherchons à nous emparer de lui par des procédés magiques, nous ne le recevrons pas. Il ne viendra pas à nous. Le Saint-Esprit ne peut nous être confié que dans la mesure où nous le laissons nous employer à la gloire de Dieu. Il nous fait prier. Père, glorifie ton nom dans chaque expérience par laquelle je passe. Si nous pouvons dire honnêtement, Père, glorifie ton nom, que ta vie et ton amour resplendissent par moi. Nous sommes en état de recevoir l'Esprit dans sa plénitude. Que pouvons-nous faire de plus extraordinaire que de laisser le Saint-Esprit, je voulais dire le Christ, s'emparer de tout ce qui nous arrive, de tout ce que nous sommes, pour nous remplir de lui-même. La question fondamentale est celle-ci. Sommes-nous prêts à accepter l'énorme perte qui consiste à mourir à notre propre suffisance et à notre propre volonté pour que l'Esprit nous possède tout entier? Une vie remplie de l'Esprit n'est pas autre chose. Point n'est besoin de rechercher le spectaculaire, ce qui frappe les yeux et nous exalte nous-mêmes. Il se peut que vivre par l'Esprit soit exactement le contraire. Ne pensez pas que cette vie doit être étrange et hors de la normale, ou encore exceptionnelle. Ce qui devrait au contraire nous sembler étrange, c'est de vivre dans le monde sans être rempli du Christ. On rencontre des gens qui prétendent avoir la puissance de l'Esprit. On dirait qu'ils s'élèvent eux-mêmes en disant « Je suis baptisé de l'Esprit, j'ai sa plénitude ». Mais il n'est pas du tout certain que les choses se passent de cette façon. Il y a une force véritable dans cet univers, et c'est la force de Dieu. Aucun chrétien n'a jamais accompli un acte de puissance sans que Dieu l'ait fait en lui et par lui. Nous n'avons pas la puissance de Dieu que si nous le laissons nous tenir par la main. Comme un ciseau incapable de sculpter une statue toute seule, du moins tout seul, ainsi le chrétien qui cherche la puissance, oui, ainsi en est-il du chrétien qui cherche la puissance pour lui-même.
je reprends, comme un ciseau incapable de sculpter une statue tout seul, ainsi est le chrétien qui cherche la puissance pour lui-même. Alors Seigneur, nous te prions afin que tu puisses nous aider à ne pas chercher à sculpter notre statut, nous-mêmes ou pour nous-mêmes, mais aide-nous, je t'en prie, à te laisser nous sculpter par ton Saint-Esprit qui représente le ciseau. Nous avons la ferme assurance que cela corrobore, que cela est en harmonie avec ta sainte parole et ta sainte volonté. Qu'il soit fait selon ta gloire. En Jésus. Amen. I woke up this morning with sand in my eyes. It seemed such a trial to wake up and rise, but a still small voice called me to meet with the Lord, and these were my thoughts as my feet hit the floor. Nothing is too precious for you, nothing is too costly to offer, nothing is too precious for Jesus, nothing is too hard for me to suffer. If he asks of me for his glory, in my heart I'll gladly say, nothing is too precious for you,